Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Nas Review. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1105 de One Piece. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais encore une fois, Oda nous rajoute de l'intrigue sur de l'intrigue, du cliffhanger sur cliffhanger. Alors j'espère que le prochain, il sera bon. Alors attention, le 1105 est excellent, vous allez voir, on va revenir dessus. Déjà, premièrement, il faut savoir qu'on nous a quitté avec le fait qu'on ait un Buster Call qui arrive, Saturne qui dit que cette île doit se faire rayer de la carte, évidemment. Donc le mec est énervé et tout le monde le pousse à bout. Entre un dieu qui a justement éveillé le pouvoir d'un flux du démon, un scientifique qui sait un peu trop de choses, et un boucanier qui a rien demandé, mais vu qu'il est boucanier, bah faut qu'on le bute en fait, tout simplement. Donc déjà c'est déjà énorme. Donc le mec il pète un câble, tu m'étonnes parce que déjà il s'est pris une patate mon pote. Bref, la patate c'est moi qui me l'a surprise carrément. Du coup dans ce chapitre on commence directement avec le bombardement de l'île. Donc on voit que tous les navires, etc., toute la marine essaye de se barrer au plus vite. On voit que Saturne reste uniquement avec Kizaru. Et ils vont se battre, et c'est le but. Saturne dit un truc hyper intéressant, il dit que voilà, dès qu'on va détruire cette île, on reviendra 100 ans en arrière. Donc il y a trop de choses en fait, dans cette île il y a trop de choses, c'est un peu le paradoxe avec Ohara en fait finalement, parce que le mec il a trop funé sur le passé. Ensuite on rejoint Saturne qui parle à Vegapunk en lui disant qu'il y a un navire qui s'est barré, et que Saturne a donné l'ordre de fusiller ce navire. Vegapunk il est pas content, parce que c'était des innocents, mais Saturne lui il est persuadé que ces gens-là peut-être connaissent la vérité sur le gouvernement mondial et sur le siècle oublié. Donc c'est pour ça qu'il a voulu tout péter, donc le mec il prend ses précautions. Donc on nous montre toujours une facette de Saturne assez dure, assez forte en fait finalement. Le mec ne se remet toujours pas en question. Donc on continue dans le chapitre avec justement toute l'armée des pacifistas qui reste. On voit que les marines veulent se barrer aussi. Donc vraiment on est sur un chapitre où tout le monde bouge. Le Mugiwara aussi il bouge parce que du coup il y a un Buster Call et que ça leur fait un peu flipper. Bon, on dirait qu'ils ont un peu rien à foutre. Vu Robin, vu la gueule de Robin, elle est en mode ok c'est le deuxième, troisième, j'en suis pas à ça près. Donc tant mieux. Et en plus de ça, du coup on voit qu'ils veulent se barrer et prendre peut-être le vacuum. Et le vacuum, il va se faire péter par Kizaru. Parce que Kizaru, il est au courant que les mecs, ils veulent prendre ce portail. Parce que ce portail, il est relié directement avec le bateau. Donc s'ils n'ont plus accès à ce vacuum, ils sont foutus. Ensuite, on continue, on voit vraiment la destruction d'Egghead. Franchement, ça fait mal au cœur parce que tu as cette planche de Vegapunk qui regarde justement sa ville, cette nation qu'il a bâtie, donc Egghead, et qu'il est en train de se faire détruire. On voit toute la technologie qui fait face aussi à sa technologie à lui, parce qu'évidemment, Vegapunk il a créé les pacifistas, et en fait, c'est un peu comme le délire des cyborgs, en fait, si vous voulez. Un peu comme dans Dragon Ball. Quand le docteur Gero, il voit C17 et C18 et que c'est de là le but, tu te fais buter par ta propre création. Il y a aussi une symbolique derrière, hein. Je trouve ça vraiment intéressant parce que là, Vegapunk, du coup, il vrille, hein. Il est totalement dégoûté. Donc ce serait intéressant aussi parce que vu qu'ils vont peut-être tous partir, ce serait intéressant de peut-être aider Kuma. Si Vegapunk reste avec les Mugiwara, peut-être faire en sorte que Kuma retrouve la raison. Pourquoi pas, t'en sais rien, le mec le mec c'est le meilleur scientifique du monde. Donc on peut s'attendre à tout. Et vraiment cette planche sur le fait que voilà Vegapunk il regarde sa ville en train de se faire démonter, je trouve ça vraiment beau. Enfin, c'est horriblement beau. Et à la fin de ce chapitre, on voit justement Kuma qui est entouré de tous les pacifistas et tous les marines, où il va se faire tirer dessus. On voit aussi que Saturne dit que voilà, t'as essayé de donner ta vie pour ta fille, et finalement, tu vas mourir avec ta fille parce que t'as fait le con. Et surtout, les armes que t'as créées se rebellent contre toi encore une fois. Donc on a aussi Vegapunk et le fait que les pacifistas essayent justement de le fumer lui. Et on a aussi Kuma, en étant lui-même un pacifista qui se fait fumer par des pacifistas. Donc vraiment c'est fort. Vraiment peut-être que ça paraît con, mais je vous jure c'est très fort. Et de l'autre côté, moi ce que je trouve ça dingue, c'est que Luffy il est en train de grailler genre. Luffy c'est quelque chose, parce que c'est pas normal. Si le mec il graille comme ça, facile, tranquillou, c'est qu'il y a un problème. C'est que le mec il sait quelque chose et qu'il est vraiment pas stressé parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et ce quelqu'un c'est peut-être la flotte. Parce que en vrai, je vois mal Dragon venir. Dragon, il est à l'autre bout d'Egghead. Que je raconte, il est à l'autre bout du monde, en fait. Il est derrière Redline, donc le temps qu'il arrive, c'est chaud. Kuma, il arrive en volant, donc rien à voir. Le mec, il arrive rapidement. Peut-être c'est Shanks. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Shanks, mais je vois mal Shanks être à Egghead, finalement. Il doit être à Elbaf, certainement. Mais du coup, on a Dragon. On a du coup la flotte de Luffy. On a Shanks, mais Shanks, je pense pas. Je vois mal Shanks arriver devant Saturne et le fumer. On a aussi Barbe Noire. Barbe Noire, bon, l'équipage de Barbe Noire, je vois pas pourquoi il ferait ça, je vois pas pourquoi il aiderait Luffy, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils iraient justement démonter un bateau qui essaye de péter la gueule à un bateau d'Egghead. Je vois pas en fait, je vois pas pourquoi Barbe Noire irait se mêler justement. Barbe Noire c'est un opportuniste. Donc à voir en vrai, j'ai bien envie de savoir parce que encore une fois, si Luffy il est en train de taper ses meilleurs sneakers, c'est qu'il y a un truc derrière, et que le mec il en a rien à foutre. Normalement Luffy il a un minimum sérieux, surtout pour un Buster Call. Luffy, ok, il est un peu bête, etc. Mais Luffy, quand il s'agit d'être sérieux,
il est sérieux. Et là, je pense que vraiment, il y a un truc derrière. Et il doit savoir des trucs, le fils. C'est pas possible. C'est pas un chapitre exceptionnel non plus. C'est un chapitre de transition qui amène justement le prochain chapitre 1106. J'ai hâte de voir ça. J'ai bien envie de savoir qui c'est, bordel. C'est Dragon, c'est la flotte, c'est qui? C'est qui? On a besoin de savoir. Barbe Noire, est-ce qu'il va rentrer en scène? Mais même Barbe Noire, il est loin, en fait. Il est très très loin. Donc c'est hyper compliqué de savoir. Là, Oda, il nous pose une colle. Là, littéralement, il nous pose une colle. Peut-être que c'est un mec totalement random et qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est Aokiji, j'en sais rien, c'est n'importe quoi, hein. Mais genre, peut-être que. Je sais pas, peut-être que c'est Smoker, j'en sais rien, aucune idée. D'ailleurs, bon, je dis n'importe quoi, là, je suis en train de péter un câble. Mais tout ça pour vous dire que. Il y a quelqu'un qui va arriver, on sait pas qui c'est. Ce chapitre est très bien, mais sans plus. J'ai hâte de voir la suite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle review du chapitre de One Piece. C'était Jonas, portez-vous bien. Ciao.